Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant : « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère : « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction, et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » On peut avoir l'impression dans ce passage d'évangile d'assister à 2 attitudes contradictoires. D'un côté, Joseph et Marie accomplissent à la lettre les prescriptions légales relatives à la naissance d'un enfant. De l'autre, nous voyons le vieillard Siméon entièrement transporté par l'Esprit Saint sur un chemin imprévu. Se laisser guider par la loi et se laisser guider par l'Esprit Saint, ça pourrait paraître comme 2 attitudes opposées. En réalité, il y a une vraie complémentarité. C'est parce que Siméon a été fidèle à l'observance de la loi qu'il a pu être disponible à la surprise de l'Esprit Saint. C'est parce qu'ils sont guidés par l'Esprit Saint que Joseph et Marie sont conduits à accomplir en toute simplicité et toute humilité les prescriptions les plus ordinaires de la loi de Moïse. Alors comment l'Esprit Saint me conduit-il aujourd'hui, comme Joseph et Marie, à accomplir la loi de Dieu ? Et comment la fidélité au commandement de Dieu me conduit-elle à être pleinement disponible à l'Esprit Saint aujourd'hui ? Tu es mon fils.